Bonsoir tout le monde, bonsoir de Bruxelles en ce qui me concerne, de Montpellier pour toi Mehdi. Ouais, bonsoir tout le monde. Voilà, nous avons des gens qui viennent de un peu partout de tout le monde, du monde entier, comme chaque fois que nous faisons une rencontre. Nous sommes très très heureux de vous retrouver ce soir. Et avec Mehdi, nous avons voulu prolonger le plaisir d'être ensemble, pouvoir répondre aux questions qui sont posées. On a souvent des questions qui nous arrivent via Facebook, via les mails, via Podia aussi, qui est notre plateforme où on a hébergé toutes nos formations en ligne, le congrès, etc. Et donc, on se dit que c'était bien de se retrouver tous ensemble ce soir. Donc, merci à vous d'être là. Et puis, on a prévu de faire une méditation ensemble. Hein, Mehdi ? Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, on a reçu pas mal de questions, en fait, sur la méditation. Je crois que c'est un peu la thématique de ce soir, ça tombe bien. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Peut-être que Mehdi, tu vas pouvoir... voilà, toi, tu médites depuis longtemps, Ouais. certainement plus que moi. Tu as vraiment une pratique assidue de la méditation. Tu connais pas mal de styles de méditation différents. Donc, peut-être que tu vas pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc, on a pas mal de questions sur quels sont les effets de la méditation sur le cerveau, pourquoi est-ce qu'il faut pratiquer de manière régulière, est-ce qu'il y a un rythme recommandé, est-ce qu'on ressent les effets de la méditation tout de suite. On a beaucoup de questions ce soir. Donc, qu'est-ce que tu as envie de partager, toi, ce soir ? J'ai commencé à regarder de nouveau la formation que j'avais fait en présentiel avec Gary et Donna. Ça m'a permis de réviser un certain nombre de choses. Leur thématique, c'est l'esprit éveillé, c'est-à-dire que ils ont été formés par Anna Wise, qui est la personne qui a théorisé l'esprit éveillé avec Max Cade et un autre chercheur dont j'ai oublié le nom, mais vous me le pardonnerez, j'espère. C'est pas moi qui vais t'aider parce que les noms, je ne retiens jamais. et en gros, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que moi, je fais de la méditation effectivement depuis plus de 20 ans. Je suis passé par plein de filières et il m'a fallu énormément de temps avant de voir rendu accessible des informations scientifiques sur ce qui se passe pendant la méditation. Et donc de comprendre ce que j'étais en train de faire, puisque je faisais, mais un peu à la manière de Monsieur Jourdain, sans avoir vraiment conscience de ce travail sur la conscience et de toute l'arrière-boutique. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant chez Gary et Donna, c'est que ils objectivent la pratique de la méditation avec l'utilisation d'un appareil, un électroencéphalogramme très sophistiqué qui peut même aller jusqu'à distinguer la différence de bruit au niveau des muscles et entre les états les plus avancés du cerveau dans les ondes gamma, qui sont celles qui se produisent quand on a monté tous les étages de la méditation et qui donnent l'impression, en tout cas au début quand on les a repérés pour la première fois, donnaient l'impression aux spécialistes de la question que les personnes étaient sur le point de s'évanouir, parce que ce sont des états qui sont très, très violents intérieurement, c'est comme un orage cérébral. Et donc, avec Gary et Donna, pendant le week-end où on a pratiqué, on a tous eu l'occasion de se brancher sur l'appareil et de voir ce qui se passait pendant qu'on était en train de méditer. Et ce qui était très intéressant pendant ce fameux week-end aussi, c'est que ils connaissent très bien les différents étages de ce qui se passe dans le cerveau en termes d'ondes cérébrales. Et donc, on a pu faire des méditations pour ressentir ce qui se passe en ondes alpha, en ondes delta, en ondes theta et jusqu'aux ondes gamma pour ceux qui avaient suffisamment de pratique pour y parvenir. Et donc, c'était vraiment hyper intéressant. Alors après, la question des ondes cérébrales, elle est intéressante en soi parce qu'elle nous donne des informations sur des états intérieurs, mais aussi au niveau hormonal, parce que chaque état cérébral au niveau des ondes correspond à un niveau hormonal. Et ce niveau hormonal, il y a une autre question qui est corrélée à ça. Je ne sais plus exactement quelle était la question, mais tu me rediras, Florence. Une personne qui posait la question de l'équilibre. Oui, il y a quelqu'un qui posait la question les exercices de respiration, comment combler les insuffisances de sérotonine et les autres neurotransmetteurs qui provoquent notamment des insomnies et parfois une excitation pendant la nuit.
Voilà, donc c'est une question sur les hormones et sur les neurotransmetteurs. Ouais, il y a pas vraiment il y a pas une seule réponse à cette question parce que il y a des aspects chimiques, biochimiques, biologiques, physiologiques, comportementaux et tout ça va influer sur l'homéostasie neuropsychologique. Et en fait, d'une formation que je suis en train de suivre en ce moment sur ces questions, on parle de seuil d'habituation. C'est-à-dire qu'on a tous un seuil d'habituation qui est variable dans lequel, entre une courbe basse et une courbe haute, se trouvent représentés nos différents états cérébraux et les hormones qui correspondent à ces états cérébraux. Chez un méditant, le seuil d'habituation va être beaucoup plus bas que chez quelqu'un qui ne médite pas, mais ça veut dire qu'il sera quand même sujet aux mêmes sinusoïdes hormonales et cérébrales que quelqu'un qui ne médite pas, mais avec un niveau de perception plus basse. C'est-à-dire que le niveau de bruit chez lui par rapport à la colère ou la peur ou des émotions négatives comme ça sera moins fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'en aura plus jamais. S'il n'en a plus jamais, c'est qu'il est mort. Donc, cette histoire de seuil d'habituation, elle est vachement importante à comprendre parce qu'elle nous permet de saisir que par le travail de la méditation, on change sa neuroplasticité et qu'en changeant sa neuroplasticité, on augmente nos compétences mais qu'on ne devient pas inhumain pour autant. C'est-à-dire qu'on modifie simplement les seuils d'habituation, ce qui nous permet de mieux supporter un certain nombre de choses qu'on n'apprécie pas dans la vie et d'être plus à l'aise dans des circonstances qui auparavant étaient douloureuses. Ça, pour moi, c'est le premier bénéfice de la méditation. Alors, il y en a plein des effets de la méditation. Oui. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la méditation. C'est vrai que tu parles de Gary et Donna. Normalement, ils viennent l'année prochaine. Au mois de mai, il devait venir cette année au mois de mai pour refaire un atelier comme tu as fait, comme moi j'ai fait en 2017, donc ça commence à remonter. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de faire ces ateliers parce que ils ont des méditations qui progressivement nous font rentrer dans des états d'ondes cérébrales différents. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose de très progressif et c'est ça qui est intéressant chez eux, je trouve. Ouais. C'est qu'il y a des petites méditations, il y a des petits exercices. Il n'y a pas que de la méditation, il y a aussi des exercices qui nous permettent d'activer certaines zones, notamment, je ne sais plus lesquelles, qui font le pont, c'est les ondes alpha, je crois, qui font le pont et qui permettent d'atteindre les autres ondes cérébrales, notamment les gamma et les delta et les gamma, qui permettent vraiment d'accéder à cet état du cerveau éveillé. Donc ces méditations, on peut les faire sans la connaissance et sans avoir l'appareil où on penche les petits trucs dessus, mais on peut les faire quand même. Il y a une progression qui est assez intéressante à faire. On est en train de travailler sur comme ça vous le savez, puisque c'était aussi l'occasion de vous donner un peu des nouvelles de Quantum. On est en train de travailler, de traduire une formation en ligne. Donc en fait, ils sont en train de transposer ce qu'ils proposent dans les ateliers avec les branchements notamment, mais pas que. Donc, ce qu'ils proposent dans les ateliers, ils l'ont mis en ligne en anglais. Et donc, on est en train de faire la traduction. Et donc, on espère que ça va arriver très vite. Donc, on pourra faire chez soi cet atelier que tu as fait à Paris, que j'ai fait aussi, qui nous permet justement de comprendre ce qui se passe dans le cerveau au niveau des ondes cérébrales. On n'a pas toutes les informations, mais on a déjà beaucoup d'informations. Donc, comprendre ce qui se passe dans le cerveau et comment on peut petit à petit atteindre cet état éveillé qu'on voudrait peut-être pas tout savoir, mais qu'on aimerait bien avoir, parce que c'est un état où, effectivement, on peut prendre plus de distance par rapport à nos émotions négatives, etc. Donc ça, c'est une première nouvelle, c'est que cet atelier-là va être en ligne bientôt. Donc ça, c'est chouette. Il y a aussi, on avait dit qu'on parlerait un petit peu de Rick Hanson. Parce que Rick Hanson, donc c'est un neuropsychologue américain qui est pas très connu ici, qui est un peu, on le connaît à travers ses livres. Il y a 3 livres qui ont été traduits en français, notamment le cerveau de Bouddha et le cerveau du bonheur. Alors moi, je ne les ai pas lus, mais en fait, et là, il ressort en anglais malheureusement pour l'instant, mais il ressort le livre sur le neurodharma, qui est en fait il a vraiment étudié tout ce qui est autour de la méditation et des neurosciences, justement, puisque c'est ce dont tu parlais, pour essayer de vraiment comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on médite. Et essayer d'extrapoler entre les connaissances du cerveau et d'extrapoler sur ce qui se passe pendant la méditation.
Il y a pas mal de gens qui font des études là-dessus. Il y a des moines bouddhistes qui ont été branchés, notamment Mathieu Ricard en France, et qui essayent de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des méditants et comment est-ce que nous, quidam moyens, j'ai envie de dire, nous pouvons progressivement arriver à ces états-là sans être Mathieu Ricard ou le Dalai Lama. Ouais. Et donc Rick Hanson, il explique vraiment, il donne plein de petits trucs pour changer les choses. Il a beaucoup travaillé sur la neuroplasticité. Donc la neuroplasticité, c'est notre capacité, c'est la capacité de notre cerveau à changer, à modifier des chemins neuronaux, à créer des nouveaux neurones, à créer des nouvelles synapses, donc des nouvelles connexions, à utiliser des zones du cerveau qu'on n'utilisait pas avant. En fait, on est tout le temps en train de modifier le cerveau, de modifier nos connexions. Et c'est ça qui fait que on évolue, on apprend, mais aussi on change d'état d'esprit, on peut guérir nos traumas, parce que nos traumas sont aussi, nos difficultés du passé sont encapsulées dans notre cerveau, mais grâce à la méditation, à la psychothérapie, au travail sur soi, aux lectures, au sport, tout ça participe de changement dans le cerveau et donc de changement d'état d'esprit. Ouais. Et donc Rick Hanson, moi ce que j'aime beaucoup chez lui, tu le connais, tu avais lu son livre. Oui, j'ai lu Le cerveau de Bouddha, j'ai commencé les formations aussi, mais j'ai juste... Voilà, donc il y a 2 formations qu'on propose qui sont en cours audio. Donc il y a le Neurodharma de l'amour, qui est recabler votre cerveau pour des relations plus saines. C'est un excellent programme. Et il y a le cerveau éveillé qui est plus de, effectivement, comment comprendre ce que c'est que ce cerveau éveillé. Ça veut dire quoi et comment est-ce qu'on peut, quels sont les exercices qu'on peut faire, quelles sont les méditations qu'on peut faire. Donc, pour modifier notre cerveau, pour avoir cet état-là et pour aussi améliorer nos relations. Et ce qui est très chouette chez lui, c'est qu'à la fois, il donne plein d'informations sur de neurosciences, donc on comprend plein de choses, sur les neurotransmetteurs, sur la neuroplasticité, ce qu'il appelle la neuroplasticité autodirigée, donc c'est comment on peut nous faire ces changements dans notre cerveau. Et donc non seulement il y a de la théorie, mais il y a aussi beaucoup d'exercices pratiques. Donc des petits exercices très courts et puis des méditations plus longues où il nous guide vraiment en sachant pourquoi il fait cette méditation et ce qu'on peut chercher comme effet. Donc moi, c'est vraiment 2 programmes que je recommande. J'ai pas tout écouté parce que malheureusement, j'ai pas le temps de tout faire. Mais ce qui est bien, c'est de temps en temps, on se met 1 ou 2 chapitres. Donc c'est un peu comme un audiobook, comme un livre qui serait lu par quelqu'un d'autre. C'est pas la voix de Rick Hanson parce que c'est en français, donc c'est un comédien qui a pris la voix de Rick Hanson. Et on peut vraiment faire des petits bouts de ces exercices à lui. Et une autre chose qui est intéressante chez lui, c'est qu'il a aussi écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir des petits riens. Et donc ça dit vraiment ce que c'est que parfois il faut pas grand chose. Les gens disent mais moi j'ai pas le temps de faire une demi-heure de méditation. Moi c'est mon cas. Mais il dit mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Alors je sais que toi tu es pas adepte et ce qu'on va faire ce soir, on va faire une longue méditation. Tu as prévu une méditation, une grosse demi-heure. Donc c'est pour ça qu'on va laisser un peu de temps, on va essayer de garder vraiment le temps de cette méditation parce que c'est une belle expérience. Mais on peut aussi faire de la méditation, de la pleine conscience. C'est tout petits instants. Moi, j'appelle ça de la pleine conscience express. Donc, des petits trucs qui font que, il y a une petite connexion qui se fait dans le cerveau et plus on les répète et plus on va amener de la transformation. Il appelle ça en anglais les just one thing, juste une chose. Donc les petits riens qui font que on change quelque chose. Et plus on en fait, et plus on le rend dans notre pratique quotidienne, et plus c'est efficace, et plus on perçoit les changements. Donc pour les gens qui nous demandaient combien de temps il faut méditer, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui sont capables de méditer 5 heures par jour.
Et il y a des gens qui sont capables de méditer 5 minutes par jour. Ouais. Et il y a des gens qui méditent une demi-heure par semaine. Tout est bien. En fait, je pense que tout est bien. Il faut commencer par 1 minute et puis après on en rajoute une deuxième et puis c'est les petits pas. Quand on court un marathon, on regarde pas à 42 km au loin, sinon on prend pas le départ. Donc, Exactement. il faut faire un petit pas et puis après il y en a un autre qui suit et ainsi de suite. Il faut être gentil avec soi-même. Et la méditation ou autre chose, hein, tout ce qui peut nous permettre de travailler, c'est comme le sport, c'est le sport du cerveau en fait. Donc, petit pas et petit à petit. Sur Rick Hanson, moi je vous invite vraiment à le découvrir. On a une offre pour ceux qui sont là aujourd'hui ce soir. On a une offre à 50%, donc on pourra la mettre, mais peut-être tout à l'heure après la méditation. En tout cas, retenez le code. Le code, c'est Rick Hanson 50. C'est facile, 50% sur Rick Hanson. Donc, tout attaché. Rick, R-I-C-K, Hanson, H-A-N-S-O-N, 50. Donc, vous allez sur Quantum Way, sur Podia ou la boutique Quantum Way et vous trouvez les produits Rick Hanson et vous rentrez le code. Sinon, on vous mettra le lien directement. On peut le mettre maintenant, remarque. Tant qu'on y est, comme ça. Vous connaissez l'offre. Et une fois que l'offre apparaît, sur votre écran. Si vous voulez revenir dans le chat, simplement vous recliquez sur le chat un peu au-dessus de l'offre. Là, c'est l'offre qui est allumée et quand vous voulez revenir dans le chat, vous recliquez sur le chat. Voilà. Donc, bonsoir Christine qui vient d'arriver. On va avoir le temps de faire notre méditation. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, Joe Dispenza. J'allais y venir avec une petite citation. Parce que Joe Dispenza, il dit toujours qu'on est dans une période absolument extraordinaire pour vivre quand on s'intéresse à ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, la science démystifie tout ce qui était mystérieux il y a encore seulement 10 ans. Et des gens comme Rick Hanson ou Gary Edona, ils nous montrent à voir vraiment tout ce qui se trouve à l'arrière-plan et pour lequel on ne savait rien et où on se contentait d'être dans des pratiques en faisant confiance à des gens qui étaient eux-mêmes dans des pratiques mais qui ne savaient pas plus le pourquoi du comment de la chose qui était pratiquée. Et je sais que tout le monde n'a pas ce besoin de comprendre, mais pour moi, il est fondamental parce que j'ai pas envie que mon esprit parte au ciel sans que je comprenne ce qui se passe précisément. Donc, le fait d'avoir un pied dans la raison et un pied dans quelque chose de beaucoup plus évanescent comme la méditation, pour moi, c'était essentiel pour me permettre de progresser. Donc, je suis extrêmement content que tous ces auteurs partagent avec nous toutes ces connaissances parce que le fait de comprendre ce qu'on fait, ça permet vraiment d'avancer beaucoup plus vite et puis ça permet d'aller faire tout de suite ce qui va être utile pour soi. Parce qu'une pratique peut être intéressante pour une personne et pas une autre. Chacun a son chemin de pratique. Et du coup, le fait que ce travail ait été fait par des gens qui savent de quoi ils parlent, ça permet vraiment de progresser à son rythme, en sachant ce qu'on fait et en toute confiance. Et ça, c'est super. Ça enlève ce côté magique. C'est pas magique, en fait. Ouais. Et que ce soit la méditation, mais par exemple l'EFT, où des gens disent c'est magique. Non, c'est pas magique. C'est vraiment, il y a tout il y a toutes des choses qui se passent dans notre cerveau et c'est bien de ça. Moi aussi, j'ai besoin de comprendre. Certains aiment pas comprendre, mais moi j'aime bien comprendre. Et c'est vrai que ce soit Joe Dispenza, que ce soit Greg Braden aussi, que ce soit Rick Hanson, que ce soit Gary Edona, ils ont vraiment cette envie de transmettre et de transmettre avec des mots simples, avec des exercices simples. Et plus on les écoute et plus on dit waouh, on a envie de faire la même chose, quoi. Est-ce que voilà, donc est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde ce soir? Alors, je reviens dans mes questions. Donc, il y avait une question sur effectivement la sérotonine, la mélatonine. C'est vrai que la méditation favorise ça. On a et l'ocytocine aussi. L'ocytocine, c'est l'hormone qui est sécrétée quand on est en relation avec les autres. Donc, si on est en méditation et qu'on est en méditation en connexion avec d'autres personnes, c'est un peu la méditation Golov de Joe Dispenza. Mais si on est en méditation avec une connexion avec la nature, une connexion avec les animaux, avec une connexion avec sa famille, avec les gens qu'on aime, avec tout, à partir du moment où il y a connexion,
il y a de la sérotonine l'ocytocine qui se sécrète. La sérotonine, c'est l'hormone dit du bonheur. C'est vraiment l'hormone du calme qui vient contrer un peu l'hormone du stress qui est le cortisol. Et plus on fait des pratiques des choses qui nous font du bien, que ce soit la méditation, que ce soit voilà, aller marcher dans la nature, que ce soit faire de la cuisine, tout ce qui peut nous faire du bien sécrète cette sérotonine dont on a tant besoin. Voilà. Pour ce qui est tout ce qui est pour les insomnies, je crois que la méditation peut être. La méditation est intéressante et on parle aussi beaucoup de cohérence cardiaque. Je sais que toi, tu es assez fanat de ça aussi. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de la cohérence cardiaque? Je vais juste, par contre, refaire une petite boucle avec Asha Clinton. Ouais. Et à propos de la pratique d'Asha Clinton, pour ceux qui étaient là pendant le congrès, où on place les mains comme ça et on formule une phrase qui, par exemple, Jean-Michel Buret, lui, c'était « Je suis triste de ne pas voir ma fille ». Et donc, on fait tous les centres comme ça. Cette pratique-là, moi, je l'ai faite en même temps que tout le monde pendant le congrès, je l'ai trouvée chouette. J'ai eu l'occasion de la donner à faire à une copine qui n'était pas bien du tout à distance, puisqu'elle était à Paris et moi ici, ça a très bien fonctionné aussi. Et depuis, je l'ai faite dans des tas d'autres contextes. Par exemple, une nuit, je me suis réveillé, j'avais mal au dos. J'ai fait ça, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, et je me suis rendormi. Ou quand j'ai une insomnie, je le fais aussi. Je suis dans mon lit, ça ne me demande pas d'effort du tout, parce que j'ai juste les mains posées comme ça, et ça marche super bien. Et maintenant, je reviens à la cohérence cardiaque. Donc, Asha Clinton, qui est dans le pack. Hein, à propos, j'ai une nouvelle sur le pack. Donc, pour ceux qui étaient là pendant le sommet, donc on savait qu'il y avait possibilité d'acquérir le pack pour avoir toutes les conférences et toutes les vidéos qui ont été diffusées pendant le sommet. Donc, c'est plus d'une vingtaine d'intervenants, c'est plus de 20 heures de conférences et de vidéos. Où il y a Asha Clinton dedans. Et donc, la dernière vidéo de la dernière soirée, celle avec Dawson Church, vient d'être mise en ligne. Donc, voilà, on a du mal à suivre. Yes. Donc, maintenant, on a Joe Dispenza est en ligne. Merci, Marc. Dawson Church est en ligne. Il nous reste Gary et Donna. Donc, ça arrive. Voilà. Ça arrive. Le pack, voilà, hein, c'est un boulot de fou. On n'en pensait pas. On pensait que c'était fini une fois qu'on avait passé les 4 jours, mais on ne s'est pas rendu compte du travail qu'il y avait derrière. Ouais. Donc, bon, ça ne nous empêchera pas de recommencer l'année prochaine. On réfléchit à une thématique. Donc, tu voulais parler de cohérence cardiaque. Après, la cohérence cardiaque, c'est on a beaucoup parlé de cerveau là depuis qu'on a commencé, mais la question du cœur, elle est au centre, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que toutes les traditions en parlaient et maintenant on l'objective scientifiquement, notamment avec les travaux de HeartMath. Et il y a de nombreux auteurs, conférenciers, etc., qui en parlent. Joe Dispenza, Greg Braden, Gary et Donna. Enfin, tout le monde en parle parce que, en fait, on s'est rendu compte que quand on est en état de cohérence cardiaque, c'est-à-dire que quand le cœur est en cohérence avec le cerveau, on atteint un état de flow assez facilement et ça active à la hausse autour de 1300 gènes. Donc, ça a un réel effet physiologique sur le corps et des effets qui vont de la régénération, par exemple, ça peut permettre au télomère de moins diminuer en taille, à un travail d'antioxydation, à des modifications cellulaires positives. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper puissant. Et l'autre aspect hyper intéressant avec la cohérence cardiaque, c'est qu'il suffit de pratiquer 5 minutes par jour, 3 fois par jour, pour commencer à obtenir des effets. Il faut une vingtaine de jours pour que ça devienne tellement une habitude que votre système nerveux autonome va être capable de prendre le relais, c'est-à-dire que sans que vous y pensiez, vous serez capable de respirer en état de cohérence cardiaque en vous livrant à vos activités habituelles. Et donc, les effets… Rappeler que donc en fait, la respiration de la cohérence cardiaque, c'est 6 respirations par minute. Ouais, si on n'a pas d'appareil, on se contente de compter. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5 à l'inspire, 1, 2, 3, 4, 5 à l'expire. C'est plus ou moins 10 secondes sur une inspire-expire. Ouais. Et l'idéal, c'est de le faire entre 3 et 5 minutes. Ouais. Il n'y a pas de… Et à la limite,
le faire 1 minute quand on est au volant, à un feu rouge. Il y a vraiment, c'est vraiment, il devient une habitude de, tiens, je fais attention à ma respiration. C'est souvent comme ça qu'on commence dans la méditation. Mais je fais une respiration spécifique qui est 5-5 ou 4-6 ou voilà, ou 4,5, 5,5. En général, c'est plus ou moins ça. Ouais. Et si on peut placer une image positive à l'intérieur du cœur, c'est encore mieux. Parce que du coup, ça aide le cœur à se calmer. Au moment où le cœur se calme, on entre en onde alpha, on émet du nitrique oxyde qui a un effet vasodilatateur, c'est-à-dire que c'est en gros, ça vous donne la pêche. Donc, c'est vraiment tout bénef. Et puis après, on peut aller dans des états encore plus avancés. Mais simplement, dans son niveau le plus basique, la cohérence cardiaque produit un effet sur vous dans un premier temps. Et ensuite, il y a le phénomène de la cohérence sociale. C'est-à-dire que HeartMath a démontré que quand une personne se met en état de cohérence cardiaque au milieu de personnes qui ne le sont pas, ceux qui ne le sont pas vont se caler sur celui qui l'est. Et ils ont fait de nombreuses expériences dans ce sens-là. Alors moi, je l'ai appris quand je me suis formé en cohérence cardiaque l'an dernier. Non, il y a 2 ans, et je l'ai pratiqué en entreprise aussi. C'est-à-dire que quand j'avais des réunions un peu compliquées, volontairement, je m'installais dans ma cohérence cardiaque avant de rentrer dans la salle, et puis je me posais bien sereinement, et je pensais tout le temps à conserver cette respiration, les pieds bien à plat au sol, les mains sur la table, et le fait de rester dans cet état de calme, j'ai clairement vu que ça a eu un effet positif sur les gens qui étaient autour de moi. Mais c'est un truc de fou, quoi. Ça marche hyper bien. Oui. Et moi, en t'entendant parler en entreprise, mais tu vois, par exemple, pour les profs, les enseignants qui arrivent dans des classes avec des classes parfois difficiles, surtout en ce moment, c'est quand même pas facile. Ouais. Il y a une reprise sans être vraiment une reprise. Il y a des enfants qui sont là, des enfants qui sont pas là, et des parents qui sont inquiets. Donc, pouvoir juste arriver en cohérence cardiaque et même apprendre ça aux enfants, c'est juste magique. Donc, ouais, ça c'est super. Il y a une petite question sur alors, est-ce qu'on peut soigner un organe malade avec la méditation? Moi, j'ai envie de dire non, pas complètement, mais je sais qu'il y en a qui ont envie de dire oui. Ça dépend des gens. Je pense qu'il faut pas. Moi, mon point de vue de thérapeute, c'est que on doit l'aborder de plein de manières différentes et que la méditation fait partie du chemin. Et qu'effectivement, dans des méditations, et plus on se concentre sur son organe malade, et plus on donne l'information au cerveau qui peut aller réparer les choses qui sont cassées, et plus on va favoriser la guérison d'un organe malade. Mais il n'y a pas que. Et on ne peut pas se passer quand même de la médecine traditionnelle. La médecine moderne, je ne sais plus jamais comment on doit la dire. C'est important d'aller voir un médecin, toujours. Bien sûr. Pas que la méditation n'est pas un remède à tous les maux. Ça marche pour certaines personnes, ça marche pas pour d'autres. Donc c'est important de tout essayer, de tout mettre de son côté, d'être dans le maximum de cette énergie de guérison et de se dire que on peut vraiment activer un maximum de choses avec la méditation, avec une thérapie, avec pour certains de l'homéopathie, avec des fleurs de bac, avec des médicaments classiques de l'allopathie, avec un bon rapport, une confiance en son médecin. Donc il n'y a pas une. Ouais. C'est vrai qu'on va recevoir d'ailleurs, on va avoir quelqu'un qui va venir parler de la coherence healing de Dr. Joe. C'est un peu son objet des recherches. Hein. Ouais. Donc, comment guérir. Ouais, et alors si je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est pour moi la manière correcte d'aborder la question, c'est de parler de l'effet placebo contre l'effet nocebo. C'est-à-dire que c'est la relation entre l'esprit, le cœur et le corps qui génère un impact positif ou négatif sur quoi que ce soit qu'on fasse tourné vers soi. Ça peut être un médicament, ça peut être une pratique, ça peut être un sport, ça peut être une relation avec d'autres, ça peut être des mots. On peut prononcer tous les jours des mots qui vont avoir un impact extrêmement négatif sur soi-même parce qu'on n'est pas gentil avec soi-même dans la manière dont on prononce ces mots. Donc, tout peut avoir un impact positif ou négatif. Et le fait d'utiliser la méditation, c'est un outil, effectivement, qui va venir renforcer cet effet placebo quand il est tourné vers soi, dans le bon sens, dans le sens d'une action sur soi qui va induire des effets positifs. Et de la même manière, on peut complètement désactiver une molécule qui, a priori, est active parce qu'on ne croit pas en cette molécule. Et ça, c'est très documenté médicalement.
Ou dans l'effet placebo, le truc qui m'a sidéré, c'est si on paye plus cher le médicament, il marche mieux. S'il a un nom qu'on ne peut pas prononcer, il marche mieux. C'est Oui, il y a des études là-dessus. ça qui sont. Mais voilà, je crois qu'il faut rester prudent. Et puis il faut vraiment écouter ce qui est juste pour chacun. Ouais. Moi, je conseille quand même toujours d'aller voir un médecin. Ah ben bien sûr. Voilà. Il y a plein de mecs qui sont les uns sur les autres. Je ne ferai rien en tant que thérapeute, je ne ferai rien si vous n'allez pas voir un médecin. C'est vraiment une condition importante. Voilà. Oui, Dawson Church aussi utilise la cohérence cardiaque, la visualisation, dans sa méditation, dans son éco-méditation, il l'utilise beaucoup. Hein, c'est basé sur à la fois la cohérence cardiaque, l'EFT, la visualisation, les centres d'énergie, vraiment tout. C'est très drôle parce qu'en fait, tous ces auteurs, ils se préfacent les bouquins des uns des autres et ils sont sur les mêmes études. C'est-à-dire qu'il y a un corpus d'études qui est fait et puis ils se voient, ils en parlent et donc ils l'utilisent dans un bouquin, dans l'autre. Mais c'est génial parce que du coup, ils s'entretiennent comme ça dans une évolution. Ça va très, très vite et pour nous, c'est génial parce qu'on apprend plein de choses. C'est lumineux, quoi. Quand on les voit ensemble, c'est magnifique. Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a un entretien entre Dawson Church et Joe Dispenza qui est sur la page YouTube de Quantum Way, qui est juste absolument génial, qui est délicieux. Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe à la méditation. Après la méditation, on se retrouve, parce qu'en fait, c'est une méditation que tu nous as enregistrée spécifiquement. Tu as préféré l'enregistrer pour pouvoir vraiment avoir un mix voix et musique qui soit. Ouais, parce que j'ai fait de nombreuses expériences en ligne et en fait, comme l'outil de webinaire privilégie la voix, il fait un truc bizarre avec la musique. Comme c'est du streaming, ça n'arrête pas de sauter. Enfin, c'est pas très joli. Donc, du coup, j'ai préféré la pré-enregistrer. Donc, je l'ai enregistré cet après-midi, c'est tout frais. Et je vais quand même vous expliquer rapidement de quoi il retourne pour que vous compreniez ce qu'on fait. C'est une méditation qui est très inspirée par les méditations de Joe Dispenza, qui sont celles que je pratique le plus actuellement. Je ne pratique pas que celles-là, j'en pratique d'autres. Mais ce qu'il y a chez Joe Dispenza, et c'est pas lui qui l'a inventé, c'est ce truc de l'attention convergente et divergente. C'est-à-dire que on va passer à travers les différents centres énergétiques et à chaque fois, on va se représenter qu'on est à l'intérieur de ce centre énergétique. Par exemple, le premier au niveau du périnée. Et puis, en essayant de conserver cette attention, on va s'imaginer qu'on porte aussi notre attention à l'extérieur. Donc, le fait d'avoir une attention convergente et divergente dans deux endroits en même temps, ça fait ce que les bouddhistes appellent donner une banane au petit singe agité de notre mental. C'est que si on réussit à faire ça, on n'arrivera pas à faire autre chose. Donc, normalement, on va pouvoir s'installer justement dans la sensation dont tu parlais tout à l'heure, Florence. Et le fait de s'installer dans la sensation, ça permet de monter de centre en centre. Selon le principe évoqué par Joe Dispenza des milliards de fois, là où va notre attention, va notre énergie. Oui. Et donc, on va monter à travers tous ces centres les uns après les autres. Quand on sera au niveau du cœur, on va avoir une attention un peu plus particulière d'amour tournée vers soi, vers un être aimé, vers l'extérieur, pour essayer de diffuser un petit peu de bonnes vibrations vers tout le monde. Et puis, on va continuer à monter jusqu'au dernier centre qui est au-dessus de la tête. Pour ceux qui sont d'accord avec ce principe-là, c'est un corps énergétique. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, bah, vous vous représentez que vous êtes au-dessus et puis vous verrez ce qui se passe. Ça n'a pas d'importance de croire ou de ne pas croire. L'important, c'est de ressentir. Et Joe Dispenza, qui en parle beaucoup, s'est inspiré d'un auteur qui s'appelle Neville Goddard, qui est mort je sais plus, en 1960, un truc comme ça, et qui avait écrit pas mal de trucs sur la question. En fait, cette histoire de ressentir, c'est la question du cœur. C'est-à-dire que quand on veut modifier des choses à l'intérieur de soi, quand on veut modifier son environnement, il faut ressentir ce qu'on veut. Et c'est le fait de le ressentir comme si c'était vraiment là qui permet de modifier des choses. Dans ses relations avec les autres, dans sa vie de tous les jours, dans sa manière même de percevoir le monde. La clé, c'est vraiment ce qui se passe dans le cœur, avant le cerveau. Mais les deux fonctionnent ensemble, hein, il n'y a pas de séparation. Voilà. Donc, quand on ressent ces émotions, ce que Joe Dispenza appelle les émotions élevées, ce que d'autres appellent les émotions positives, en fait, on
on active notre cerveau dans le bon sens. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, même quand on imagine, on est déjà en train d'activer la même chose. Donc, si on imagine un futur positif, on est déjà en train d'activer des choses positives de ce futur. Ouais. Et peut-être même de le créer. Ouais. Après, il y a quelqu'un qui dit ce n'est pas simple de ressentir, la nectaria. Alors, le truc chouette, et moi, c'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse ça tous ensemble, c'est qu'on est nombreux. Donc, on est nombreux, il va se passer un truc entre nous tous, parce que ça crée une bulle d'énergie beaucoup plus forte quand on est nombreux. Quand on médite tout seul et qu'on n'est pas habitué, il peut ne rien se passer du tout, ou se passer quelque chose si on a de la chance, mais quand on est un certain nombre, c'est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que c'est chouette de le faire en tant que communauté Quantum tous ensemble, portés par cette bonne vibration qui est la vôtre et la nôtre, et du coup, ça va être chouette. Et puis, ressentir, c'est pas forcément des choses très, très fortes. Ça peut être un petit frisson, ça peut être juste un changement de température, ça peut être un battement de cils, ça peut être une image qui arrive dans la tête. Il y a plein de manières de ressentir et ça peut être très, très subtil. Donc, non, c'est pas simple. Pour certaines personnes, c'est plus difficile. Mais voilà, on peut ressentir de plein de manières différentes. Juste avant qu'on y aille, il y avait une question sur la durée de la réduction. Je crois que la réduction, elle est valable jusqu'à mardi prochain. Lundi soir, je crois. Lundi soir. Voilà. Si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail. Hein. C'est toujours info@quantum, quantum-way.com. Voilà. Donc, on lance la méditation. Quand on se retrouve, on a une petite surprise, parce qu'on aime bien les surprises dans ces lives. On a des petits cadeaux. Ça devient une tradition, le cadeau de la rencontre. Tu la lances ou je la lance? Vas-y. Allez, je lance donc la méditation. Donc, installez-vous bien confortable. C'est 36 minutes. Donc, on se retrouve dans 36 minutes. Voilà. À tout de suite. Prenez une position confortable. Imaginez-vous descendre jusqu'à la terre et ressentir le soutien qu'elle vous apporte. Comme si vous aviez des racines qui pouvaient y descendre profondément. À travers ces racines, l'énergie de la terre remonte et poursuit sa progression jusqu'à votre périnée. Et vous ressentez l'espace à l'intérieur de ce centre. Et vous respirez dans l'espace à l'intérieur de ce centre. Et tout en restant à l'intérieur de ce centre, placez également votre attention à l'extérieur, dans l'espace, tout autour de ce centre. Et vous ressentez l'énergie qui vibre dans l'espace, comme une vague. L'énergie est à l'intérieur et à l'extérieur. C'est votre énergie. Et vous respirez en suivant cette énergie. Vous vous déployez. Puis vous remerciez ce centre. Et vous montez dans le deuxième centre, derrière le nombril,
à l'intérieur du ventre. Et vous ressentez l'espace à l'intérieur de ce centre. Et vous respirez dans l'espace à l'intérieur de ce centre. Et tout en restant à l'intérieur de ce centre, vous placez également votre attention à l'extérieur, dans l'espace, tout autour de ce centre, et vous ressentez l'énergie qui vibre dans l'espace, comme une vague. L'énergie s'étend infiniment à l'intérieur et à l'extérieur. C'est votre énergie. Et vous respirez en suivant cette énergie. Vous vous déployez. Puis vous remerciez ce centre. Et vous montez dans le 3e centre, derrière le plexus solaire. Et vous ressentez l'espace à l'intérieur de ce centre. Et vous respirez dans l'espace à l'intérieur de ce centre. Et tout en restant à l'intérieur de ce centre, vous placez également votre attention à l'extérieur, dans l'espace, tout autour de ce centre. Et vous ressentez l'énergie qui vibre dans l'espace, comme une vague. L'énergie s'étend infiniment à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous respirez en suivant cette énergie. Vous vous déployez. Puis vous remerciez ce centre. Et vous montez dans le 4e centre, au milieu de la poitrine, le centre du cœur. Et vous ressentez l'espace à l'intérieur de ce centre. Et vous respirez dans l'espace à l'intérieur de ce centre. Et tout en restant à l'intérieur de ce centre, vous placez également votre attention à l'extérieur, dans l'espace, tout autour de votre poitrine.
et vous ressentez l'énergie qui vibre dans l'espace comme une vague et qui s'étend infiniment à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous respirez profondément en suivant cette énergie. Puis vous allez placer une image d'amour à l'intérieur de ce centre. Un être aimé. Vous le voyez face à vous. Et à partir de votre cœur, vous lui envoyez cet amour que vous sentez se déployer. Puis vous placez son cœur à l'intérieur de votre cœur afin de lui faire sentir tout l'amour que vous ressentez pour lui. Votre cœur s'ouvre comme les pétales d'une fleur sous les rayons du soleil. Vous êtes couvert de sa lumière. Et cette lumière qui est la vôtre, vous l'envoyez vers l'être aimé. Et votre cœur s'active encore. Et son amour se déploie au-delà, vers tous les êtres, vers tout ce qui vit.
Puis vous ramenez cette lumière vers vous, afin qu'elle baigne toutes vos cellules, qui vibrent en cohérence. En harmonie avec le monde. Puis vous remerciez ce centre sacré pour le service inconditionnel qu'il vous apporte. Et vous montez dans le 5e centre, à l'intérieur de la gorge. Et vous ressentez l'espace à l'intérieur de ce centre. Et vous respirez dans l'espace à l'intérieur de ce centre. Et tout en restant à l'intérieur de ce centre, vous placez également votre attention à l'extérieur, dans l'espace, tout autour de la gorge. Et vous ressentez l'énergie qui vibre dans l'espace. L'énergie qui s'étend infiniment. À l'intérieur et à l'extérieur. C'est votre énergie. Puis vous remerciez ce centre pour le service inconditionnel qu'il vous apporte. Et vous montez dans le 6e centre, entre la base du cou et l'arrière de la tête, à l'intérieur, la glande pinéale, le centre de l'intuition, et vous ressentez l'espace à l'intérieur de ce centre, et vous respirez dans l'espace à l'intérieur de ce centre qui s'active. Et tout en restant à l'intérieur de ce centre, vous placez également votre attention à l'extérieur, dans l'espace, tout autour de votre tête. Et vous ressentez l'énergie qui vibre comme une vague. L'énergie
qui s'étend infiniment tandis que vous respirez sur sa vibration et vous déployez tout autour de ce centre. L'énergie à l'intérieur et à l'extérieur, c'est votre énergie. Et vous réactivez le centre du cœur qui s'harmonise avec celui de la glande pinéale. Les deux centres vibrent en cohérence. Ils vibrent à la même fréquence. Et votre énergie augmente. Puis vous remerciez ce centre. Vous lui exprimez toute votre gratitude pour le service inconditionnel qu'il vous apporte et pour toutes les intuitions qu'il vous délivrera. Puis vous montez dans le 7e centre, au milieu du crâne, entre les deux yeux, la glande pituitaire, et vous ressentez l'espace à l'intérieur de ce centre. Et vous respirez dans l'espace à l'intérieur de ce centre.
et tout en restant à l'intérieur de ce centre, vous déplacez votre attention à l'extérieur, tout autour de ce centre, et vous ressentez l'espace tout autour de votre tête, et vous ressentez l'énergie qui vibre dans l'espace comme une vague qui s'étend et revient infiniment à l'intérieur et à l'extérieur. C'est votre énergie. Puis vous remerciez ce centre. Vous lui exprimez toute votre gratitude pour le service inconditionnel qu'il vous apporte. Et vous montez dans le 8e centre, 40 cm au-dessus du crâne. Et vous ressentez l'espace à l'intérieur de ce centre. Et vous ressentez l'espace tout autour de ce centre. Et vous ressentez l'espace contenu dans tout l'espace. Et vous ressentez l'énergie vibre dans l'espace, l'énergie qui s'étend et revient infiniment à l'intérieur et à l'extérieur. C'est votre énergie. Celle qui vous anime et celle qui nous lie. Vous êtes dans l'unité de la sensation infinie. Tous vos centres sont alignés, comme suspendus à un fil d'argent.
et l'énergie monte du bas vers le haut, puis retombe en cascade tout autour de vous. Mouvement infini qui s'étend. Vous activez à nouveau le centre du cœur afin qu'il vibre en cohérence avec votre 8e centre. Leurs fréquences s'harmonisent et vibrent à la même cadence. Votre énergie augmente. Puis vous remerciez ce 8e centre. Vous lui exprimez toute votre gratitude pour le service inconditionnel qu'il vous apporte. Et vous vous apprêtez à redescendre. D'abord dans le 7e centre, au centre du crâne. Et vous ramenez l'énergie avec vous dans les hémisphères cérébraux, dans les os du crâne, dans les yeux, dans les arcades sourcilières, dans la glande pituitaire. Puis vous redescendez dans le 6e centre, à l'arrière de la tête, la glande pinéale, et vous ramenez l'énergie avec vous dans les mâchoires, dans les lèvres, la langue, la glande pinéale, l'arrière de la tête. Puis vous redescendez dans le 5e centre, dans le cou, et vous ramenez l'énergie avec vous dans les cervicales, dans l'œsophage, dans la peau du cou, dans les cordes vocales. Puis vous redescendez dans le 4e centre, au niveau du cœur, et vous ramenez l'énergie avec vous dans les épaules, dans les bras, jusqu'au bout des doigts, dans le diaphragme, dans les poumons et dans le cœur. Puis vous redescendez dans le 3e centre,
le plexus solaire, et vous ramenez l'énergie avec vous dans l'épine dorsale, dans l'estomac, dans les muscles du plexus, dans les reins. Puis vous redescendez dans le deuxième centre, derrière le nombril, et vous ramenez l'énergie avec vous dans tous les organes de traitement, de distribution et d'élimination, les intestins, le foie, la vésicule, puis vous redescendez dans le premier centre, au niveau du périnée, et vous ramenez l'énergie avec vous dans les organes sexuels, dans le bassin, dans les cuisses, dans les fesses, dans les genoux, dans les tibias, dans les mollets, dans les pieds, jusqu'aux orteils. Puis vous poursuivez votre descente, confortablement installé dans votre être, et vous rejoignez vos racines en direction de cette terre qui vous apporte l'énergie dont vous avez besoin. Ensuite, tout doucement, vous pouvez commencer à bouger la tête à gauche et à droite, en avant et en arrière, puis les avant-bras, les mains, le buste, et quand vous le désirerez, vous pourrez ouvrir les yeux. Ouf. Merci Mehdi. Tout le monde nous entend. Moi, je t'entends. Oh, ça fait un drôle de bruit, par contre. Ça fait un drôle de bruit, là? Ah, ça faisait tac, tac, tac. Ah, c'est parce que j'ai monté le son. Parce que j'ai baissé le son parce que la musique était forte. Ouais. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, il y a des gens qui ont été dérangés par la musique, comme voilà, parfois. Ça arrive. C'est le propre de la méditation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont préférer le silence, le bruit des oiseaux. Là, il y a un parti pris dans ce type de méditation qui est d'avoir une musique qui est assez imposante et puis de jouer avec la voix autour de cette musique pour favoriser le décrochement du mental. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas du tout réceptifs à ça. D'une part, il y a des gens qui n'apprécient pas la musique tout court. Et puis d'autre part, il y a des gens qui vont préférer se poser simplement sur la voix ou même sur rien du tout, être dans la pleine conscience tout simplement. Moi, je sais que j'ai eu plus de facilité pour aller dans cette voie-là, donc du coup, c'est la voie que je pratique. Maintenant que cette voie-là m'a permis d'aller là où je voulais aller avec mon cerveau, je suis aussi capable de faire de la pleine conscience, c'est-à-dire que je m'installe dans le silence et je monte de la même manière parce que je connais le chemin. Mais c'est cette voie-là qui m'a permis d'y entrer, parce qu'avant, quand je me posais en méditation dans le silence, c'est les premières pratiques que je faisais, je m'ennuyais royalement et puis je voyais pas où aller et quoi faire. Et donc, comme j'adore la musique, ça m'a aidé à y aller. Voilà. C'est vrai que tu es un passionné de musique. Oui. En tout cas, tu as une voix magnifique. Donc, merci. Et je lis, quand tu lis un peu le chat, voilà, c'est vraiment ce qui ressort, une très belle voix. Merci, beaucoup de gratitude pour cette méditation. C'était super. Donc, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas Joe Dispenza, c'est vraiment dans l'esprit de Dr. Joe. Pour ceux qui préfèrent sans la musique, effectivement, Rick Hanson fait plus des méditations juste avec la voix, et Martin Aylward aussi, dont on a parlé la dernière fois, qui, pour certains, la musique aide, pour d'autres, la musique n'aide pas. Il y a plein de types de méditations différentes.
Et Lise aussi. Lise, elle le fait beaucoup dans le silence aussi. Ouais. Ouais, Elle fait des très belles méditations. tout à fait. On en a fait 2 fois déjà avec elle. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment envie chez Quantum Way de proposer plein de choses différentes et que chacun puisse trouver ce qui lui parle vraiment. Moi, j'aime beaucoup la musique aussi. J'aime bien avec, j'aime bien sans. Ouais. Pour moi, c'est un peu long. Voilà, je peux le dire. Ah, tu le savais. Pour moi, c'était un peu court, mais Avec, j'ai fait un effort. il y a aussi le souci de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les gens, voilà, est-ce que c'est OK pour tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas des messages sur le chat. Donc, a priori, bon, tout le monde était à Paris. Ouais. Il y a quelques personnes qui ont eu des problèmes de connexion, mais ça, c'est vrai que Ouais, ça, à chaque fois, ouais, un petit peu. j'ai l'impression qu'on en a moins qu'avant, mais quand même, il y en a encore. Donc, voilà. Effectivement, beaucoup de gratitude, beaucoup de chaleur. Moi, je me suis imaginé, je sais pas, j'ai eu une image de nous tous qui étions là dans la méditation autour d'une grande farandole qui petit à petit s'est agrandie, a entouré toute la terre. Moi aussi, c'est ça. J'ai visualisé ça, une espèce de grand cercle. Et par contre, au niveau énergie, j'ai ressenti des trucs, mais hyper puissants. Donc, merci à vous tous Voilà. d'avoir Pour certains, participé. c'est trop long, pour d'autres, c'est pas trop long. Voilà. Et c'est bien parce que c'est notre diversité aussi qui est là. Mm. On a on fait un tirage au sort Ouais, pour gagner. Donc, on a un Neurodharma de l'amour. Donc, c'est un des 2 cours. Donc, il y a 2 cours audio de Rick Hanson qui sont traduits en français par Quantum Way. Il y a le Neurodharma de l'amour et il y a le cerveau éveillé. Donc, on propose de faire gagner un de chaque. Donc, un Neurodharma et un cerveau éveillé. Marc, tu peux nous faire le tirage au sort. Donc, parmi les gens qui sont là, en tout cas, moi, j'ai envie aussi de dire merci aux gens qu'on retrouve souvent qui sont là, Nectaria, Régine, Elénie. Voilà, il y a vraiment des gens qu'on retrouve très souvent dans nos chats, qu'on retrouve aussi sur nos pages Facebook. Donc, on a 2 pages. La page Quantum Way, mais aussi la page Dr. Joe Dispenza officielle en français, dans lequel on poste le plus souvent possible tout ce qu'on peut trouver, qu'on peut traduire et qu'on a le temps de traduire et qu'on a le temps de poster. Pour ceux qui ne le savent pas, on fait quand même ça en plus de nos boulots du quotidien. Donc parfois, on est vite débordé. Donc Raymond qui nous dit qu'elle a beaucoup pleuré. Merci Raymond. Merci. super partage, merci. Ouais, On a donc le premier, c'est le Neurodharma de l'amour et c'est Michel Spire. Est-ce que Michel est là? On va peut-être refaire comme la dernière fois. Michel, est-ce que vous êtes là pour le Neurodharma de l'amour? Donc il y en a qui demandent s'il est possible d'avoir s'il est possible d'avoir la méditation. Donc elle va être dans le replay en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, je pense que le replay, de toute façon, sera disponible sur la page Facebook dans le groupe. Donc, elle n'est pas là, alors apparemment. Hein. On va. Tiens, il y a ta famille qui est là. Ouais. Bonjour à Marie-Nicole. Voilà, donc pour se procurer la méditation, c'est dans le replay. Hein. Donc, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de Quantum Way. Peut-être qu'on mettra la méditation juste en. Je ne sais pas si on peut la mettre juste accessible, juste la méditation toute seule. On en reparle après. Ouais. On verra ce qu'on fait avec ça. Oui, Michel est là. Donc Michel, voilà. Donc on vous enverra. Je vous enverrai un lien pour le Neurodharma de l'amour. Et donc maintenant on tire au sort pour le cerveau éveillé. Donc c'est le 2e cours. Chouette que Michel soit là. Ouais. C'est vrai qu'on est en décalé, donc il faut attendre. J'oublie qu'on a entre 20 et 30 secondes de décalage entre ce que nous on fait ici, et ce qu'on dit, et puis ce que les gens entendent. Donc on n'est pas tout à fait synchro. Et donc la 2e personne pour le cerveau éveillé. Hop, il faut juste ressaisir tous les noms des gens qui sont dans la salle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y a encore d'autres actualités chez Quantum. On est en train de traduire, on en avait parlé, on est en train de traduire la 2e science, la
on appelle ça en nom de code, c'est SOEH parce que c'est la science, c'est en anglais, la science des soins énergétiques. Donc avec des nouveaux intervenants, donc on a premier Cécile Dumont, donc Cécile Dumont qui gagne le cerveau éveillé, donc le cours de Rick Hanson. Et donc j'espère que Cécile Dumont est là. Donc SOH, c'est vraiment tout plein des gens qui ont pareil étudié tout ce qui se passe en fait derrière la psychologie énergétique. Et donc on a comme intervenant Bruce Lipton, qu'on connaît bien. On a Stephen Porges qui parle de théorie polyvagale. On a Rollin McCratty qui est le directeur de la recherche chez HeartMath, parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Vraiment beaucoup de choses. Et donc Cécile Dumont, si Cécile est là, j'espère que Cécile est là pour le cerveau éveillé. On enverra un email à chacune, donc à Michel et à Cécile. Voilà. Donc SOEH est en cours aussi. Je pense que ça arrivera en septembre parce que c'est un gros travail. Il y a 10 heures de vidéo à traduire, à doubler, à sous-titrer. Donc, voilà. Gros boulot. Oui, gros boulot. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui demande si on peut avoir une facture. Alors pour la facture, c'est quand vous achetez quelque chose chez Quantum, c'est la plateforme Podia. La plateforme Podia, comme ça que tout le monde le sait, la plateforme Podia, quand vous arrivez sur la page, vous avez en haut à droite, je crois, un truc se connecter. Si vous êtes déjà connecté, vous ne voyez pas se connecter, mais vous avez un petit rond avec votre photo, s'il y a votre photo, ou sinon un petit visage, ou un semblant de visage, en tout cas une icône. Vous cliquez dessus, et là-dessus, vous avez les cours, vous pouvez changer vos informations, vous pouvez changer votre email, vous pouvez changer votre adresse et vous pouvez télécharger vos factures. Donc, il n'y a pas de problème. Régine a perdu le message avec le lien. Comment faire? Juste aller sur Podia, donc Quantum Web Podia. Vous faites une recherche sur. Normalement, ça va tout seul avec une recherche Google. Je crois que c'est quantumtoutattaché.podia ou -podia.com, enfin un truc comme ça. Et vous rentrez juste votre email ou vous allez en haut à droite, toujours pareil, se connecter, ou quand vous arrivez sur la page, il y a toujours un endroit où vous pouvez vous connecter, vous vous connectez. Et à ce moment-là, une fois que vous êtes connecté avec votre email, votre mot de passe, si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez sur mot de passe oublié. Vous attendez de voir si Céline se manifeste. Cécile, pardon. Cécile Dumont se manifeste. Si on ne la voit pas, on refera un tirage au sort. Tu peux déjà en préparer un si jamais. Voilà, donc toujours, de toute façon, rentrez avec votre email. Si vous n'avez pas votre mot de passe, faites mot de passe oublié, vous recréez un mot de passe, vous allez sur votre compte. Et sur votre compte, vous trouvez tous les produits que vous avez achetés. Donc, que ce soit le pack du congrès, les méditations Awaken Mind de Gary et Donna, les cours audio de Rick Hanson, la formation de la science des soins énergétiques, les conférences de Martin Aylward, enfin, il y a la méditation et l'éco-méditation de l'éco-méditation de il y a aussi un livre pour ceux qui sont intéressés par l'interconnectivité, parce que c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, comment on se connecte à travers l'énergie du cœur. L'interconnectivité, il y a Rollin McCratty, donc toujours le directeur de recherche de chez HeartMath, qui a écrit un livre qu'on a traduit en français. Donc, voilà. Voilà, donc je ne vois pas Cécile Dumont. Donc là, je pense qu'elle a eu le temps de se manifester. Donc, on a Annie Galleran. Est-ce que Annie Galleran est là? On va le mettre dans le chat, peut-être que ça va plus vite. Annie Galleran. Voilà. Oui, donc Marika qui dit que si on avait acheté les 2 packs, il y a une réduction. Donc les deux, quand on achète et en plus les 50% sont valables sur la réduction sur le pack. Donc quand vous achetez le pack, non seulement vous achetez moins cher les deux, mais en plus vous avez 50%. Donc je crois qu'en achetant les 2 packs avec la réduction de 50%, ça doit être à 25 €. Donc ce qui est vraiment pas cher. Ou 60, je crois que c'est. Oui, c'est ça.
crois que c'est ça, c'est 60 € normalement les deux. Si on achète les deux ensemble, c'est 50. Et si on achète la moitié, avec 50%, c'est 25 €. Donc pour 25 €, vous avez plus de 15 heures de cours. Ouais, c'est un truc de... Voilà, Annie Galran est là. Donc, Annie, voilà, vous avez gagné le cerveau éveillé de Rick Hanson. Super. Voilà. Vous êtes tous là. Merci à tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation. Merci pour votre fidélité. Merci de nous suivre. Donnez-nous des idées. Dites-nous ce dont vous avez besoin. On essaye de faire un maximum de vous offrir un maximum de ce qu'on peut trouver sur le marché francophone. Le marché, pourquoi je dis marché? On fait un peu notre marché. Voilà, mais en tout cas, tous ces orateurs qu'on affectionne particulièrement, on vous les offre chez Quantum Moon en français. Voilà. Oui, mais c'est bon, les mails, je les aurai après. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Merci Mehdi, bonne soirée, bonne nuit. Retrouvez le replay dans, je ne sais pas, d'ici une demi-heure. J'espère qu'il sera à dispo. Je pense qu'il est même dispo directement. Et à très très bientôt. Ah oui, on fait un prochain. Alors je sais pas, je pense que ça sera le jeudi 2 juillet. J'ai pas parlé de ça. On a Catherine Berthenot qui viendra nous parler de Coherence Healing, donc de guérison par la cohérence, qui sont ces groupes de guérison collective que Dr Joe a mis en place. Donc ne ratez pas ce rendez-vous avec Catherine. Ça va être hyper intéressant. Ouais. Merci à tous, belle soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.